Comment s'organise l'élaboration et la gouvernance des contrats de ville? Si les contrats de ville ont été élaborés dans un laps de temps assez rapide, sur l'année 2015, ils se déclinent désormais depuis 3 ans sur la base d'un diagnostic réalisé sur les quartiers. Ce diagnostic a permis de dégager des enjeux et des objectifs pour ces quartiers dont découlent des actions et des dispositifs. Les contrats de ville se déclinent de la manière suivante. D'un côté, une programmation d'action qui est financée chaque année, c'est ce qu'on appelle la programmation du contrat de ville. De l'autre, la mise en place de dispositifs précis répondant à des besoins des quartiers et de leurs habitants, comme le dispositif de réussite éducative, les ateliers santé-ville. Chaque contrat de ville propose une gouvernance technique et politique ainsi qu'un calendrier pour réaliser des évaluations, à mi-parcours et à l'issue de la période de mise en œuvre, c'est-à-dire en 2020. 2017-2018 correspond à la période d'évaluation à mi-parcours des contrats de ville, où l'on se pose les questions suivantes. Qu'est-ce qui a été fait sur ces quartiers depuis 3 ans? Qu'est-ce qui a commencé à changer? Les actions mises en œuvre ont-elles commencé à montrer des résultats? Comment se mobilisent les partenaires sur les objectifs définis pour les quartiers? Comment s'organise la participation des habitants? Pour mieux comprendre comment le contrat de ville est mis en œuvre sur les territoires, nous vous proposons d'écouter le témoignage de professionnels. Sur le terrain, comment a été élaboré les contrats de ville et comment s'organise le pilotage aux différentes échelles territoriales avec les différents acteurs. Voyons comment cela se passe à Courcouronnes. La politique de la ville se décline à partir des grandes orientations du contrat de ville 2014-2020 que l'on a travaillé en commun dans l'ex-communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne, avec la ville de Ris-Orangis et d'Évry, puisqu'on a fait un diagnostic territorial partagé et on a évidemment des problématiques qui se ressemblent énormément. Et à partir de ce diagnostic, on a décliné donc des grandes orientations pour travailler évidemment sur l'éducation, ce qui est lié au sport, à la culture, la santé, la sécurité et la prévention de la délinquance, l'emploi, l'insertion et dans son dernier volet, la lutte contre la radicalisation. À travers ce contrat de ville, du coup, il y a un comité de pilotage qui est intercommunal, des comités techniques où les 3 DGA des villes sont réunis avec le chef de projet politique de la ville intercommunal et les chefs de projet de chaque quartier. Car aujourd'hui, le chef de projet à Courcouronnes, il travaille à 70% pour la ville et à 30% pour l'agglo. Et c'est le cas pour chaque quartier prioritaire de la communauté d'agglomération. Ils ont un temps de travail intercommunal et un temps communal, mais davantage plus sur la proximité, puisqu'ils sont à 70% sur le quartier. Et on a mis en place, il y a une conférence territoriale, et donc là ce sont les élus en charge de la politique de la ville de ces 3 villes qui se rencontrent pour partager les grandes orientations et faire le point sur les avancées et de voir les points de blocage et travailler ensemble sur les attendus et les nouveaux objectifs. De là, comment la décliner sur le quartier? On a sur place une coordination des dispositifs politiques de la ville et qui est élargie à l'ensemble des chefs de service qui sont concernés de près ou de loin par la politique de la ville. Pour travailler à une échelle plus large avec tout ce qui est milieu associatif et tous les institutionnels, on a monté ce qu'appelle un réseau territorial. Et donc le réseau territorial se réunit, on appelle ça les petits déjeuners du réseau. Et donc on se réunit, on aborde les différentes thématiques de la politique de la ville avec l'ensemble des partenaires. Donc on peut très bien se retrouver parfois à 50 ou 40 personnes, ce qui permet vraiment de croiser et de se connaître. Et ça a permis à tous les acteurs d'apprendre à se connaître, de partager et de voir à développer des projets communs. Concernant le pilotage et la gouvernance du contrat de ville, Sophie Imbert nous livre les conditions de réussite concernant la gouvernance du contrat de ville et l'intégration du droit commun et la démarche d'évaluation. Les conditions de réussite, bien sûr, il y en a un certain nombre. J'en citerai 3 principales. La première, au niveau de la gouvernance. Il faut qu'on ait, c'est l'essence même du contrat de ville, une gouvernance collégiale et élargie. Collégial, ça veut dire qu'effectivement, au niveau des partenaires que sont l'État, les collectivités territoriales, on ait une même feuille de route, même si chacun a ses logiques, a ses compétences. Mais quand on est dans le contrat de ville, on a la même feuille de route par rapport à l'intégration de ces quartiers dans l'agglomération.